Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fonction circulaire réciproque arc sinus. Alors lorsqu'on parle de fonction circulaire réciproque, on a arc sinus, on a arc cosinus, on a arc tangent. Donc ce que je te propose tout simplement, c'est qu'on puisse porter notre attention sur arc sinus. En fait, c'est quoi la fonction arc sinus? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce que tu représentes ce type de fonction? Comment est-ce que tu trouves ces éléments? Sur quel intervalle est-ce que cette fonction existe? Ainsi de suite. Alors, la première chose, lorsque tu veux connaître arc sinus, c'est déjà de connaître sinus, la fonction sinus. On va commencer par une fonction f. Donc, je vais dire f définie de moins pi sur 2, pi sur 2, vers moins 1, qui a x associe sinus de x. Alors prenons notre fonction f. Je travaille sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors lorsqu'on travaille sur l'intervalle moins pi sur 2, voici d'abord l'axe des sinus, l'axe des cosinus. Ça veut dire que chaque fois que je vais prendre mon angle, ça va se trouver sur cet axe-ci. Et vous êtes d'accord avec moi que sinus d'un angle est compris entre moins 1 et 1. Et notamment dans cet intervalle, on a sinus de moins pi sur 2 qui sera moins 1, sinus de pi sur 2 qui sera 1. Alors, lorsqu'on prend cette fonction f, si on veut l'étudier, la première chose, ça serait tout simplement de dire que notre fonction f est continue. Donc, elle est continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et la seconde information, c'est tout simplement que notre fonction est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Chaque fois que je suis en train de me déplacer de moins pi sur 2 vers pi sur 2, le sinus également est en train d'augmenter. Donc, j'ai une fonction qui est croissante. Alors ici on a deux informations, j'ai une fonction qui est continue, j'ai une fonction qui est croissante. Forcément notre f réalise une bijection réciproque. Elle possède une bijection réciproque et si on prend g comme sa bijection réciproque, c'est dire quoi bijection réciproque? C'est dire on aurait une fonction en fait, donc l'ensemble de départ c'est l'ensemble d'arrivée de la première et son ensemble d'arrivée c'est tout simplement l'ensemble de départ de la première. Qui à x va associer sinus moins 1 de x. Donc, G est la réciproque de f. Alors, G est la réciproque tout simplement parce que notre fonction est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est pour ça en fait qu'on choisit cet intervalle. Alors, si j'avais pris des 0 à pi, je ne pourrais pas en fait réaliser une bijection réciproque tout simplement parce que ici, lorsqu'on va quitter les 0 à pi sur 2, on aura comment? Sinus, on croît, donc c'est croissant, et là ensuite c'est décroissant. Donc on a 200 de variations différentes, croissant, décroissant, donc on ne peut pas admettre une bijection réciproque. Or, lorsque je me déplace de moins pi sur 2 à pi sur 2, je croît complètement, j'ai juste en fait un seul sens de variation. Donc c'est pour ça qu'on réalise une bijection réciproque. Et la fonction en fait, c'est la fonction sinus moins 1 de x. Et ce sinus moins 1 de x, soit on écrit sinus moins 1 de x, soit on écrit tout simplement la fonction qui a x associée à sinus de x. Donc, arc sinus encore dit, c'est la réciproque de la fonction sinus. Alors, lorsqu'on parle de réciproque d'une fonction, c'est dit quoi? Prenons par exemple pi sur 3. Lorsque je prends pi sur 3, je vais dire quoi? Je dis que sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Ça, c'est sinus de pi sur 3. Maintenant, si je veux m'intéresser à sa réciproque, ça veut dire sinus moins 1 de racine de 3 sur 2. Ça serait tout simplement pi sur 3. Ou autrement, on pourrait tout simplement dire A sinus de racine de 3 sur 2. Ça serait pi sur 3. Tout simplement parce que, tandis que je trouve, j'ai un angle, je veux son sinus, racine de 3 sur 2, la réciproque c'est dit quel est l'angle dont le sinus va me donner racine de 3 sur 2. Celui-ci, j'ai l'angle, je trouve le sinus de cet angle. Ici, je veux en fait l'angle, je veux l'angle dont le sinus va me donner racine de 3 sur 2. Donc, ça c'est arc sinus. Alors, arc sinus, c'est quoi? Arc sinus est défini sur l'intervalle moins 1, 1. Ça veut dire que arc sinus des deux n'existe pas. Tout simplement parce que je ne peux pas trouver un angle dont le sinus va me donner 2. Arc sinus de moins 4 n'existe pas tout simplement parce que je ne peux pas trouver un angle dont le sinus va me donner moins 4. Et le représenter graphiquement, c'est dit que si je veux par exemple arc sinus d'un x, disons que voici notre x. C'est dit quoi? C'est dit que je cherche l'angle dont le sinus en fait va me donner x. Donc je cherche
dans l'angle. Donc voici en fait notre arc sinus, ou tout simplement je veux l'angle ci. Donc ça c'est, voici notre arc sinus, l'angle dont le sinus nous donne x. Donc la différence entre sinus x et arc sinus x, c'est tout simplement que l'un, j'ai un angle, je trouve son sinus, tandis que l'autre, je veux l'angle dont le sinus va me donner racine de 3, dans ce cas-ci, racine de 3 sur 2. Alors pour tracer notre fonction arc sinus, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement d'abord tracer la fonction sinus et on va utiliser tout simplement la bijection. Donc on va utiliser la bisectrice en fait. Donc la droite d'équation y égale à x et on va faire la symétrie de la première coupe par la deuxième. C'est comme ça qu'on obtient en fait la réciproque d'une fonction. C'est dit quoi? C'est dit que si on veut tracer la fonction qui a x associé sinus x, c'est tout simplement, on a sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc on va ramener quelques points. Donc sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc ça passe par là. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et ceci, on a racine de 3 sur 2. Et là, on aura 1. Sinus de 0, donc notre courbe va passer là. Ensuite, on a moins pi sur 6. Ça va passer là. Moins pi sur 4. Moins pi sur 3. Et enfin, ceci. Donc voici la courbe F. Première chose, tu traces d'abord la courbe F, ensuite on va passer la droite d'équation y égale à x, donc ça passe par là. Coordonnées à 1. Donc on va prendre 2. Donc je vais prendre ceci. Donc voici notre bisectrice. Elle va passer comme ceci. Maintenant, ce qu'on fait ensuite, c'est tout simplement trouver l'image des points par la bisectrice. Donc, si je veux l'image de ce point-ci, tout ce que tu fais, c'est ceci. Donc, l'image du point, c'est dit comme ça. Donc voici notre fonction A. Alors pour tracer la réciproque, pour tracer arc sinus, tout ce que tu as fait, c'est connaître la fonction sinus. Dès que tu traces la fonction sinus, tu traces la droite d'équation y égale à x sur la bisectrice et tu fais tout simplement l'image de la première courbe par rapport à la seconde. Donc voici notre fonction. Tu prends quelques points qui appartiennent à ta courbe et tu représentes. Donc voici la fonction arc
sinus en pointillé. Donc,